Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour notre Minute Case. Aujourd'hui, nous allons aborder un cas concret sur l'achat d'une résidence principale. Je précise que dans cet exemple, les données immobilières sont basées sur des estimations et des moyennes basses. Prenons le cas d'un jeune couple de cadres qui ont une trentaine d'années, vivant en concubinage et sans enfants pour le moment. Actuellement, locataire d'un T2 de 45 mètres carrés à Paris, ce couple paye un loyer charges comprises de 1 500 € par mois. Concernant leur situation financière, tous les deux gagnent ensemble annuellement 100 000 € brut et n'ont pas de crédit d'autre part. Ils possèdent également 60 000 € de liquidité et mettent 960 € par mois de côté. En effet, on considère qu'un Français arrive à épargner en moyenne entre 10 et 15 % de son revenu. Ils se disent que payer un loyer revient à jeter de l'argent par la fenêtre et donc envisagent d'acheter leur résidence principale. Ils cherchent donc à acquérir dans Paris un bien similaire à leur location. Nous allons donc étudier la faisabilité du projet et la véracité de leurs propos. On considère un prix au mètre carré autour des 11 000 €, sachant qu'il faut rajouter à minima 10 % de frais entre les frais de notaire, les frais d'agence et les frais de travaux. Le bien de 45 mètres carrés va donc leur coûter environ 545 000 €. En comptant leur apport de 60 000 €, ils devront donc emprunter 485 000 € et rembourser en moyenne 2 400 € par mois pendant 20 ans. Ajoutez à cela, il faut comptabiliser les charges de copropriété et les taxes qui nous amènent donc approximativement à 2 640 € de frais. C'est donc 1 140 € de plus qu'en location. On en déduit donc qu'être locataire aujourd'hui est moins cher que d'emprunter pour acheter sa résidence principale. Avec environ 6 400 € de revenus nets par mois et un remboursement de 2 400 € par mois, ce couple va s'endetter à hauteur de 37,5 %. En règle générale, le taux d'endettement maximum ne doit pas dépasser les 33 %, surtout aujourd'hui où les banques sont plus regardantes. Le projet est donc très difficilement réalisable. Avec 2 640 € par mois de charges et le fait d'avoir utilisé l'intégralité de leur trésorerie, ce couple ne posséderait plus de capacité d'endettement, ni d'épargne, ni de liquidité. Rappelons par exemple qu'ils ne sont ni mariés ni pacsés et qu'ils n'ont pas d'enfants. Si demain ils décident d'en avoir, ils devront donc revendre le bien prématurément car il sera trop petit et ils ne rentreront donc pas dans leurs frais. Il est donc plus rentable d'épargner pour des projets long terme et plus intéressant pour ce couple de venir valoriser leurs 60 000 € de liquidité et de s'endetter de manière plus indolore pour sécuriser et préparer financièrement leur avenir, en attendant de se stabiliser professionnellement et personnellement. Finalement, ce couple se rend compte que l'achat d'une résidence principale n'est pas un investissement avantageux pour eux. J'espère que ce cas concret vous aura permis de comprendre qu'un achat de résidence principale n'est pas toujours à privilégier. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour toute question ou besoin d'accompagnement. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau thème.